C'est un sujet de Claire Sardin et de Jean-Luc Pigneux. Je voudrais rester frais, paraître à un autre âge que celui que j'ai. Qu'est-ce que vous me conseillez? Mais comment que ça coûte tout ça? Le Toulousain Jean-Phi, c'est un peu la mascotte du Printemps du Rire. Cet humoriste est quasiment né avec le festival, en remportant il y a 4 ans le tremplin des duels du rire, la grande époque. Car depuis, privé de subventions, le Printemps du Rire a traversé une zone de turbulence, manquant même de disparaître. Pour cette édition 2018, soutenue par le conseil départemental, le budget est divisé par 2, 300 000 €. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Hein. L'idéal, ça serait quoi? L'idéal, ça serait d'avoir un soutien fort qui nous permette de programmer et d'être nos propres producteurs de nombreuses pièces, de nombreux one-man et d'amener de plus en plus de spectacles. Cette année, le public a pu en découvrir 85 dans près de 40 salles du département de la Haute-Garonne. Des one-man shows, mais pas seulement. Donc vous nous trouvez familier et rassurant. Et vous me trouvez comment? Ben, je ne vous trouve pas particulièrement rassurante. Le théâtre d'humour fait son entrée en scène avec compétition et remise de prix. Le Printemps du Rire, nouvelle formule. Là, on est sur quelque chose qui correspond à ce qu'est un festival. C'est-à-dire qu'on on a ces têtes d'affiche qui sont un peu obligatoires pour porter le festival. Et en souterrain, il y a tout ce travail de recherche et d'aide, parce qu'on ne fait pas que rechercher, on accompagne les artistes tout au long de leur carrière. Accompagner les artistes dans la création en leur offrant des résidences et les promouvoir auprès des salles via les rencontres professionnelles, un chantier déjà en route pour l'édition 2019. Aujourd'hui, plaquer, c'est pas seulement faire tomber. On renvoie l'adversaire dans son corps, on lui fait mal, physiquement. Alors justement, parlons-en de cette édition 2019. On accueille sur ce plateau Cécile Jacquemet. Bonjour. Bonjour. Cécile. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes artiste ou comédienne. Oui. Vous êtes programmée durant ce festival. Juste un mot pour faire un lien avec le reportage qu'on vient de voir de Cécile Sardin. C'est pas du tout Cécile d'ailleurs, c'est Claire Sardin. Ah bah, mais c'est parce que vous m'impressionnez en fait. Bah c'est pour oui, ça, je vois ça. Et donc Claire termine le sujet en disant qu'il y a donc de la création dans l'air pour l'année 2019. Où en est-on alors? Oui, alors cette année, comme l'année dernière, mais cette année plus particulièrement avec le trophée du Printemps du Rire. C'est donc ces 6 spectacles sélectionnés qui sont en compétition avec un jury de professionnels. Donc, on souhaite bonne chance à tous ces spectacles-là. C'est l'encouragement à des jeunes créations, des créations faites donc pour le Printemps du Rire cette année. Et alors, ça commence dès ce soir, voilà, pour la programmation qui aura lieu à Toulouse. Il y a donc 6 pièces à voir. C'est au Théâtre de la Violette à Toulouse. Ça commence ce soir. C'est étalé. Les 6 créations sont étalées jusqu'à la fin du festival, c'est-à-dire le 21 avril. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet du Printemps du Rire pour connaître cette programmation qui se terminera donc avec la remise du trophée et le spectacle qui a remporté donc le trophée l'année dernière. Parmi les points forts, Cécile, de cette nouvelle édition 2019, il y a un grand gala qui a présenté donc les artistes émergents de l'humour. Et ces artistes, par 3, vont partir en tournée parce que finalement, ce n'est pas qu'un festival toulousain. Et non, ça part en tournée dans toute la Haute-Garonne, avec plusieurs lieux où ils vont se produire. C'est important pour ces artistes-là qui sont émergents et qui ont besoin de se faire connaître du public et puis aussi de parcourir aussi la campagne à la recherche de nouveaux publics. Et c'est vraiment bien, c'est un festival qui se déplace en Haute-Garonne parce que ici, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Toulouse. Eh bien, c'est le festival qui se déplace à eux. Alors, parmi les dates, il y a Montastruc, la Conseillère vendredi, Cornebarieux samedi, il y a Le Gannet ce dimanche, donc n'hésitez pas, encore une fois, à vous connecter sur le site pour tout savoir sur ces spectacles qui viennent jusqu'à vous en Haute-Garonne. Et parmi les autres points forts, là ça vous concerne un tout petit peu plus, il y a ce qu'on appelle donc le off, avec une thématique assez particulière cette année. Oui, alors c'est une nouveauté, le off, avec une thématique qui est donc l'idée de parler de spectacles, de mettre en avant des spectacles qui, a priori, sur des sujets qui ne feraient pas rire. D'accord. Donc, voilà, des sujets de société, des sujets... Ça, c'est sacrément osé, hein. Oui. Je trouve ça bien. Aussi bien pour les programmateurs, je trouve, que pour vous, parce que vous aussi, vous vous mettez un petit peu en danger avec des sujets qui, au départ, peuvent être un petit peu délicats.
Mais vous, c'est votre challenge. C'est le but de faire donc rire. c'est le but de mon spectacle, donc Bipolaire, qui parle donc d'une femme bipolaire à travers toutes ces humeurs, qu'elles soient up, c'est-à-dire en plein boom ou down, complètement en dépression. Donc c'est comment parler de toute cette pathologie. En fait, c'est une pathologie, la bipolarité, qui concerne quand même beaucoup de monde dans la France et dans le monde. En fait, on estime que c'est la 5e cause de handicap dans le monde. Donc, je tente de faire rire, mais je fais rire, ça marche. On a vu un extrait, et en plus, vous remplissez les salles, c'est complet. Oui, ça marche très bien, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette pathologie et ce problème concerne beaucoup de gens. Et puis, beaucoup de gens s'y retrouvent aussi, parce qu'il n'y a pas besoin d'être bipolaire pour avoir des sautes d'humeur. Et donc, non. Vous connaissez certaines personnes. Oui. Ah oui, vous pensez peut-être à quelqu'un en particulier? Non. Mais c'est vrai que ça peut concerner beaucoup de gens sans qu'on puisse le savoir. Voilà, c'est avant tout humain. Alors pourquoi vous vous êtes engagée en tant que comédienne dans ce spectacle écrit et mis en scène par Brice Forest? Brice Forest, oui, qui m'a écrit ce spectacle sur mesure. Eh bien, moi, je suis complètement concernée par la problématique. Je suis moi-même bipolaire. Donc, en fait, c'est un peu mon parcours de vie, un peu romancé. Tout n'est pas totalement vrai, mais en grande partie vrai. Les bipolaires font souvent appel aux pompiers, d'ailleurs, comme on a vu au début de l'émission, parce que des actes tentative parfois, de suicide, voilà. Donc heureusement que les pompiers sont là pour les sauver. On les entend dans le spectacle. Ah, vous intervenez, Fabrice? Bah oui, je suis partout, moi. Ah, très bien, tous les fois. Okay. Oh, ça c'est bien, ça c'est ensemble, c'est mieux. Ça c'est chouette. Bon, très bien. Et alors, sur le site internet donc, de votre compagnie, La Tourbillon, il est indiqué que c'est une belle partition pour vous, parce que c'est pas autobiographique, mais ça vous correspond. Est-ce que c'est difficile à jouer quand on sait qu'on est concerné par la bipolarité? Est-ce que c'est facile de l'exprimer sur scène? En fait, pour moi, c'était un spectacle qui était absolument salutaire. J'avais besoin de parler de ça. Je suis comédienne avant d'être bipolaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc, à la suite d'une hospitalisation, parce que malgré tout, on y passe, je me suis dit qu'il fallait absolument parler de ce sujet, de profiter de la possibilité d'être sur scène pour évoquer ce sujet qui a priori touche beaucoup de monde et beaucoup de gens viennent me remercier à la fin du spectacle. Une des plus belles récompenses, probablement, en tout cas, d'être remercié comme ça à la fin du spectacle. Oui, c'est fort et après c'est le challenge d'une comédienne. Un spectacle que vous allez jouer donc pour le Printemps du Rire. Oui. Ce sera du mercredi 17 au samedi 20 avril. C'est au Théâtre du Fil à Plomb à Toulouse. C'est à 21h. N'hésitez pas à vous rapprocher donc, du site internet leprintemps-du-rire.com pour réserver. Parce que donc on l'a dit, c'est assez vite rempli pour votre spectacle. Très très beau succès pour Bipolaire. Et puis sinon, pourquoi pas aller sur le site de votre compagnie, letourbillon.net, en tout cas pour tout savoir sur ce spectacle. Merci Cécile d'être venue sur ce plateau. Je vous rappelle que le Printemps du Rire, c'est donc du 22 mars au 21 avril. Un mois pour rire dans toute la Haute-Garonne. Encore une fois, printemps-du-rire.com.